Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour, bienvenue chez Basilic. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 7e saison. En le disant, cela me paraît complètement fou. Et pourtant, aujourd'hui, nous débutons bien la 7e saison de Basilic. Alors, merci infiniment d'être toujours au rendez-vous tant d'années après et d'être surtout de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. C'est avant tout grâce à vous si cette aventure peut continuer à exister. Pour cette nouvelle année à vos côtés, j'ai envie de vous proposer des interviews toujours plus qualitatives et inspirantes, mais également des témoignages grâce à la série Job. Job, c'est le nom du nouveau format hors-série que j'ai imaginé il y a quelques mois. Job est l'acronyme de « J'ai osé bifurquer ». Durant ces témoignages, vous découvrirez le parcours professionnel d'un ou une invitée. Il partagera avec vous sa transition et nous expliquera comment il ou elle a réussi à surmonter ses doutes et ses échecs pour exercer un métier pleinement aligné à ses valeurs, qu'elles soient écologiques ou sociales. Les profils seront très variés et il ne s'agira pas uniquement de virages à 180 degrés. Vous pouvez compter sur moi pour vous proposer un panel d'invités inspirants et surtout enrichissants. J'ai imaginé cette nouvelle série grâce à vous, parce que vous êtes toujours très nombreux et nombreuses à me contacter pour me partager votre mal-être au travail, votre sensation de vivre dans un monde parallèle, de ne pas être pleinement aligné aux valeurs que vous défendez au quotidien. Alors ces épisodes ont pour vocation de montrer que nous vivons toutes et tous avec quelques dissonances cognitives, mais qu'il est possible de les vivre mieux. Un épisode pilote de la série Job a été mis en ligne avant l'été. N'hésitez pas à aller l'écouter en attendant de découvrir le prochain témoignage. En parallèle de ce nouveau format, je continuerai bien sûr de vous proposer des épisodes feel good, comme celui que vous êtes justement en train d'écouter. Ces épisodes me permettent de partager avec vous mes coups de cœur, mes lectures et plein d'autres choses. C'est toujours un joyeux pêle-mêle. Ils sont très imparfaits, souvent non exhaustifs, mais ils m'offrent un espace de discussion avec vous et ça, c'est très précieux. Alors sans plus tarder, je vous invite à écouter et découvrir mes coups de cœur de l'été. Cet été, comme tous les ans, je me suis octroyé une digital detox. Mais cette année, elle a été nettement plus longue que les fois précédentes. Alors, pourquoi ai-je décidé de faire cette digital detox ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ressentais le besoin profond de recharger mes batteries, de me ressourcer loin des réseaux sociaux. La saison passée a été très éprouvante pour moi d'un point de vue aussi bien personnel que professionnel et j'avais vraiment besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour moi et de me reconnecter à ce dont j'avais envie. Et oui, parce que j'étais un peu perdue à la fin de la 6e saison et je savais que je voulais continuer à faire du podcast, mais je ne savais pas exactement de quel sujet j'allais vous parler. Et puis, il est toujours tentant de se comparer aux autres podcasteurs et podcasteuses. Bref, c'était une grande période de doute et j'avais besoin de m'éclipser pour pouvoir y réfléchir sereinement. La deuxième raison, c'est que je passe en moyenne, si j'en crois les statistiques proposées par mon iPhone, 3 heures par jour sur mon téléphone. Et ça me fait grandement peur. Alors certes, c'est un outil de travail, mais j'ai tout de même le sentiment de passer de trop longs moments de ma journée à scroller. Fin juillet, j'ai donc supprimé toutes les applications que je juge trop chronophages et donc problématiques, avec en première position Instagram. J'ai conservé sur mon téléphone WhatsApp, que j'utilise très régulièrement pour blablater avec mes amis, Spotify, Apple Podcast et le Scrabble, bien sûr. Très important le Scrabble. Les premiers jours, j'ai surpris mon index en train de chercher machinalement l'application Instagram sur mon téléphone. Ça m'a fait un peu peur et j'ai pris conscience de l'addiction. Mais au bout de quelques jours, j'étais complètement déshabituée et mon téléphone passait la majorité de la journée abandonné dans une pièce de la maison. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer pour quelques heures ou quelques semaines dans une digital detox, voici quelques conseils.
Tout d'abord, pensez à bien supprimer les applications chronophages et à désactiver toutes les notifications. Si quelqu'un a quelque chose d'urgent à vous dire, il ou elle saura comment vous joindre et où vous joindre. Et puis surtout, de supprimer les applications problématiques, ça va vous permettre de ne pas être tenté. Donc c'est quand même un grand avantage. Ensuite, je vous recommande d'utiliser le mode noir et blanc et de prendre le réflexe de passer votre écran en noir et blanc tous les soirs. C'est une habitude qui est bonne à prendre au quotidien puisqu'elle permet à votre organisme de ne pas être tenu en éveil par la lumière bleue de nos téléphones. Il existe des raccourcis très simples pour mettre en place cette petite astuce. Moi, personnellement, il me suffit de cliquer 3 fois de suite sur le bouton « Verrouiller » et l'écran de mon iPhone s'affiche en noir et blanc. Et enfin, pensez à occuper vos mains et votre esprit différemment. Livres, coloriage, puzzles, jardinage, cuisine, les activités ne manquent pas. Mais bien souvent, on dégaine notre téléphone par facilité. Et puis, vous connaissez la chanson, on se laisse aspirer. Si vous aussi, vous ressentez parfois le besoin de faire une digital détox, n'hésitez pas à m'écrire pour me partager votre expérience. Je suis toujours curieuse de découvrir le comportement des autres face à ces outils de communication qui ont envahi nos vies. Cet été, j'ai également pris plus de temps que d'habitude pour lire et je m'étais promis de ne lire aucun ouvrage qui a trait de près ou de loin à l'écologie. Ça n'était pas facile de laisser ma pile de livres écolos à la maison, mais ça m'a fait le plus grand bien. Alors je ne suis pas certaine de vous partager mes lectures ici, parce qu'elles sont sûrement un peu hors sujet pour cet épisode Feel Good, mais je vais quand même vous en dévoiler juste une que j'ai adorée. J'ai vraiment beaucoup aimé dévorer le roman Connemara de Nicolas Mathieu. Si vous ne connaissez pas cet auteur français, je vous invite à lire l'un de ses romans, vous ne serez pas déçus. Dans ma valise, je n'ai pas emmené grand-chose, donc je n'ai pas fait de très belles découvertes que je pourrais vous partager, sauf une. J'ai glissé, juste avant de partir, une jolie brassière effet Nobra de la marque Minastorm et je l'ai beaucoup portée cet été. Il s'agit d'une brassière toute simple en couleur nude, mais sa particularité, c'est qu'elle offre un très bon maintien aux poitrines les plus généreuses. Ça m'a permis de rester très confortable durant tout l'été et de me sentir libre de mes mouvements. Je vous glisserai le lien dans la barre de description de l'épisode parce que je pense vraiment que c'est un sous-vêtement à avoir dans sa garde-robe. Dans ma trousse de toilette, il n'y avait pas grand-chose non plus. Vous l'aurez compris, j'ai plutôt voyagé léger cet été. J'avais embarqué avec moi mon mascara Ilia Beauty, mon tube d'aloe vera Santa Verde et un lait pour le corps Cattier. Et c'est tout. Ah non, pardon, j'oubliais mon gua sha. J'ai aussi emmené avec moi mon gua sha. J'ai fait de très belles découvertes beauté récemment, je continue de tester un petit peu les produits et je vous en reparlerai sûrement lors du prochain épisode Feel Good ou sur Instagram tout simplement. Voilà pour mes favoris de l'été, donc de la lecture, une jolie brassière et quelques produits de soins. Dans cet épisode Feel Good, j'avais surtout envie de vous partager quelques événements que j'ai repérés et qui pourraient vous plaire. Premièrement, direction Marseille, où se déroulera le 15 septembre le So Good Festival dans la friche de la Balmée. De nombreuses personnalités engagées participeront à l'événement, telles que Laure Nouala ou Camille Etienne, que vous avez déjà pu entendre au micro de Basilic, mais également Rob Hopkins, Stacey Algrin ou encore Cyril Dion. De nombreux concerts rythmeront également la journée. Si vous êtes dans la région, foncez, je suis certaine que cet événement sera très inspirant et très joyeux. Quelques places sont encore disponibles, ne tardez pas. Et si vous ne vivez pas dans le sud-est, mais plutôt dans le sud-ouest, alors rendez-vous à Bordeaux pour participer au festival Climax qui se déroulera du 15 au 17 septembre prochain. La programmation est très pointue puisque vous aurez l'occasion d'entendre le capitaine Paul Watson, Pablo Servigne, Fatima Wassak, François Gémen et tout plein d'autres personnalités. Amis parisiens et parisiennes, si vous aussi vous souhaitez participer à un festival engagé, vous pouvez vous rendre au festival Anticipation, qui se déroulera à l'Académie du Climat du 14 au 17 septembre. Pendant 4 jours, plus d'une vingtaine d'artistes et d'intervenants se mobilisent pour sensibiliser aux limites planétaires en vous invitant à vivre des expériences artistiques, culturelles et sociales susceptibles de faire émerger une culture du changement. Expositions d'art et de design, projections, spectacles vivants, concerts, ateliers, tables rondes. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Paris Design Week,
Et la programmation pluridisciplinaire célèbre la rencontre des arts et de l'écologie. Je serai à Paris à ce moment-là, donc je compte bien y faire un tour. Enfin, dans un tout autre registre, les 9 et 10 septembre 2023, la Tomate fêtera la 25e édition d'un festival qui lui est entièrement consacré au château de la Bourdaissière. Depuis 25 ans, et oui, 25 ans, la tomate et ses quelques 700 variétés sont mises à l'honneur dans les carrés du Conservatoire national de la tomate, créé en 1993 par Louis-Albert de Broglie. Chaque année, le Festival de la tomate et des saveurs du château de la Bourdaissière accueille plus de 8000 amateurs de tomates. Vous vous rendez compte ? 8000 personnes qui se déplacent pour observer et en apprendre davantage sur les 700 variétés de tomates qui existent aujourd'hui. Je trouve cela complètement fou et j'aurais adoré participer à cet événement s'il avait été un tout petit peu plus proche de chez moi. Voilà les rendez-vous engagés de la rentrée à ne pas manquer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je me répète peut-être, mais je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver. Comptez sur moi pour vous proposer une saison riche, instructive et toujours positive. Prenez soin de vous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager votre épisode favori avec l'un de vos proches. Ça me permet de faire grandir Basilic et de développer le podcast, d'avoir des invités de plus en plus extraordinaires. Et c'est toujours un immense plaisir d'échanger avec vous, que ce soit par mail ou sur Instagram. Donc surtout, si vous avez envie de discuter avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite une belle fin de journée, où que vous soyez. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview, la toute première de la saison 7. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.